Bonjour à toutes et à tous, Aurélien Evrard pour studioanimation.net. Je vous propose aujourd'hui un petit tutoriel simple, sympa et assez efficace. Pas trop de fioritures, voilà, c'est quelque chose de pas très compliqué. On va voir tout de suite ce que ça donne. Donc voilà. C'est quelque chose de simple, vous pouvez après agrémenter comme bon vous semble, hein, il n'y a vraiment aucun souci, c'est assez simple à réaliser, on va réaliser ça tout de suite. Donc je vais créer une nouvelle composition que je vais appeler animation texte. Animation texte. Donc voilà, hop là, pardon, je ne vous ai pas expliqué, paramètres de composition, donc en 1920 par 1080 pixels. On verrouille le format de pixel à 16 neuvième. En format de pixel, on fait un pixel carré. Et, images par seconde, on est à 30 images secondes. Durée de la composition, on met 15 secondes. Et couleur d'arrière-plan en noir. On fait OK. À partir de ce moment-là, je vais chercher mon outil texte. Je clique ici pour créer mon texte. Moi, la police que j'ai choisie, c'est Alien League. Et je tape mon texte. Pour moi, ça sera Studio Animation. Bien sûr, comme d'habitude, vous mettez vraiment ce que vous voulez, suivant votre besoin. Après tout, de toute façon, il n'y a rien de très compliqué. Ensuite, je vais faire apparaître le titre action sécurisé de ma composition. Je vais aller mettre mon texte ici. Voilà, je le centre quand même, accessoirement. J'enlève le titre action sécurisé une fois que c'est fait. Je clique ici pour faire apparaître le 3D, donc il me fait apparaître les axes Y, X et Z. Donc voilà, je vais aller me mettre à 1 seconde. 1 seconde, voilà. Je sélectionne mon texte, j'appuie sur T et je mets une image clé. Donc l'image clé, elle me dit quoi? Elle me dit tout simplement qu'à 1 seconde, mon texte se trouve à cette position-là de la composition. Je vais me mettre à 15 images. Voilà. Et là, je vais appuyer sur la touche majuscule de mon clavier et je vais dézoomer, ou zoomer plutôt, de façon à ce que je puisse obtenir ce que je veux. Voilà. Encore un peu. Ok, pile poil. Et donc là, quand je vais lancer l'animation, voilà, mon texte, il va bouger. Il arrive de l'arrière pour arriver en plein écran. Voilà, une fois que ça c'est fait, on passe à la deuxième étape. Je vais à 2 secondes. Voilà, et je reclique ici sur mon petit losange jaune tout à gauche de ma composition. Ça va me faire apparaître une autre image clé qui me dit quoi? Qui me dit tout simplement que entre 1 seconde et 2 secondes, mon texte ne bouge pas. Voilà, c'est quand on regarde ici, les valeurs ne bougent pas. Entre 1 et 2 secondes, ça ne bouge pas, tandis que quand on passe avant, voilà, vous voyez, les valeurs elles bougent. Donc ici, à 2 secondes, c'est le commencement de notre dézoom. Donc je vais me mettre à 2 secondes et 15 images. Voilà, et là, je vais me faire plaisir. Allez, hop, on y va. On dézoome, on dézoome. Il n'y a pas de souci. Ok. Donc voilà, alors on va pas laisser le texte comme ça va faire moche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester cliquer sur notre texte ici, on appuie sur la touche majuscule, Shift, pardon, et la touche T du clavier, ce qui va nous faire apparaître les paramètres d'opacité, tout en gardant, bien sûr, notre paramètre de position. Qu'est-ce que je vais faire là? Je vais revenir un petit peu en arrière dans ma composition, quelques images. Voilà, je vais appuyer sur mon opacité, sur mon chronomètre, ce qui a pour but également de me remettre une image clé ici. Donc on sait que à 2 minutes et 8 images, l'opacité est à 100%, et qu'à 2 secondes et 15 images, je réduis l'opacité à 0%, et ça me remet une image clé. Voilà. Voilà, c'est parfait. Donc, à partir de ce moment-là, je me mets à 1 seconde, et là, je vais aller importer mes petits effets sonores. Donc voilà. Ça, c'est le premier.
Donc quand le texte il apparaît, je vais aller le mettre en premier. J'appuie 2 fois sur la touche L pour faire apparaître l'équaliseur. Et je vais aller le régler. Voilà, il a l'air bien là. Il a l'air bien. Donc, ici, il y a 1 seconde, je ne veux plus que le son il apparaisse. Donc je vais réduire un petit peu. Je vais appuyer sur la touche L. Et là, je mets le niveau audio à -48 et j'appuie sur mon chronomètre. CTRL avec la touche de gauche du clavier, je reviens de 2 images en arrière et je mets 0. Je lance. Voilà. Maintenant à 1 seconde, je vais chercher mon trailer 7. Ici, je fais apparaître l'équaliseur et je viens caler le début de mon effet sonore pile poil sur 1 seconde. Je lance l'animation. Ok, alors j'ai dû avoir un bug, voilà, c'est réparé. J'appuie sur la touche N pour raccourcir la timeline, on va pas tout lire parce que ça sert à rien. Alors, c'est pas très harmonieux tout ça, donc je vais remettre un petit peu ça en ordre. J'appuie sur la touche, 2 fois sur la touche L ou sur la touche U. Et je vais un peu écarter mes images clés, histoire de garder quelque chose quand même de qualité au niveau de l'audio. Voilà. C'est parfait. Donc, à partir de maintenant, notre texte il a été fait. Maintenant, c'est quelque chose de simple, puisque on va dupliquer tout ça suivant le nombre de textes que nous allons avoir besoin. Donc, ça va être assez simple. Ici, je mets les cadenas. Non, pas tout de suite. Sinon, je ne pourrais plus les sélectionner. Je les sélectionne tous, pardon, et je fais CTRL D. Je les duplique. J'appuie sur la touche U. Voilà. Et à 1 seconde, je vais décaler à la première image clé mon deuxième texte dupliqué. J'espère que c'est clair. Donc, alors, du coup, je me mets à 1 seconde et demie. Alors, attendez, je vais déjà voir ce que ça donne. Non, c'est pas bon. Alors, c'est ça. Il faut aller à 2 secondes. À 2 secondes, je resélectionne mon texte avec ses attributs. Ses attributs, c'était ça. Et je vais me mettre à la première image clé de mon texte dupliqué. Voilà. On y arrive. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, je sélectionne mon texte ici, je double-clique, je vais le faire apparaître quand même. Je double-clique sur mon texte, je fais supprimer et je marque mon texte, mon deuxième texte. Une fois que ça c'est fait, je sélectionne, alors je vais me mettre quand même à la avant-dernière image clé du paramètre de position, à la troisième image clé des positions. Je reste ici, je sélectionne mon présente, je fais la touche CTRL, je clique sur le switch 4 et sur le trailer 7, dupliquer bien sûr, et je reduplique encore. J'appuie sur la touche U, et à ce moment-là, je rebascule comme ça jusqu'à la première image clé, mon autre texte dupliqué. Je me mets ici, mon présente 2, je le sélectionne, je vais mettre son nouveau tutoriel. Oups, faute. Son nouveau tutoriel, voilà. Alors, je vais un peu défaire tout ça parce que c'est un peu le bazar. Voilà, je resélectionne son nouveau tutoriel, CTRL, Switch 4, Trailer 7, ceux qui sont les plus en haut, parce qu'After Effects lui lit de bas vers en haut. Je refais CTRL T, je réappuie sur la touche U et rebelote. Là, je vais me mettre à 6 secondes, 5 secondes, et je bascule à la première image clé, mon tout nouveau texte dupliqué. Je me mets à 6 secondes pour avoir mon nouveau texte à apparaître.
Hop, je le sélectionne et je tape mon autre texte After Effects. En l'occurrence, voilà, je referme tout ça et je refais mon histoire. Donc, je sélectionne mon texte, j'appuie sur la touche CTRL, Switch 4, le dernier dupliqué, et le trailer 7, le dernier dupliqué. CTRL D, je reduplique une dernière fois. J'appuie sur la touche U pour avoir les images clés. Je me mets à l'avant-dernière image clé de paramètre de position de mon précédent texte. Je prends le tout et je bascule à la première image clé de mon texte After Effects 2. Donc je désélectionne tout, je sélectionne After Effects 2, je mets ma barre de lecture ici, je double-clique et je vais mettre un autre texte sur Studio Animation.net. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, on peut aller vérifier un peu ce que ça donne de temps en temps. Donc là, je vais appuyer sur 0 et je vais attendre que la prévisualisation se fasse. Allez, 0, j'ai dit. Voilà, donc pour faire la fin, pour laisser un peu plus l'adresse, ici j'appuie sur U. Voilà, je sélectionne mes images clés et je les mets un petit peu plus loin, allez, sur 10 secondes, voilà, c'est parfait. Je relance pour voir. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel, assez simple, pas très compliqué. Donc voilà, faites-vous plaisir, n'hésitez pas à innover, mettez des textures, hein, faites ce que bon vous semble. Ce logiciel propose assez d'espace de travail pour pouvoir se faire plaisir. Donc voilà, c'est Aurélien Evrard pour studioanimation.net. Je vous dis à bientôt pour un tout nouveau tutoriel. Au revoir.